Unfinished ongoing action. Un habit, un universal truth. On comprend pourquoi il a fini youtubeur. Bien la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, on est au lycée François Marty à Monteil et je repasse le bac, c'est parti. Donc le sujet que j'ai choisi c'est les réseaux sociaux. Validé, c'est une bonne réponse. Économie, levez la main. Je crois que j'ai oublié ma convocation. Ah bah comment on fait alors? Oh, on dirait trop vraiment, t'es sur un examen quoi. Mais pas ça, c'est... Ah, ça veut dire outstanding, la ligue qui s'est passée. Mais... C'est bizarre d'être prof là, putain. Dans cette vidéo et grâce au site DigiSchool, je vais répondre à plein de quiz en rapport avec le programme du lycée. Du français, des maths, de l'SVT, de l'histoire géo, de l'économie, toutes ces matières qui nous ont fait rêver ou pas du tout. Mais pour répondre à ces questions, je ne serai pas seul, je serai avec les élèves et ils vont m'aider aussi à répondre aux questions parce que moi ça fait 10 ans que j'ai passé le bac et je me souviens de rien. C'est quoi les fonctions linéaires déjà? Polynôme du second degré? Hein? On va commencer par les secondes, histoire de se rafraîchir la mémoire un petit peu, puis les premières et les terminales. On fera aussi le grand oral, nouvelle épreuve du bac. DigiSchool, c'est un site et une application mobile. Il y a plein de cours et de quiz qui sont créés par des professeurs certifiés pour réviser par exemple le brevet, le bac, le code de la route, le TOEIC, etc. Et dans le site DigiSchool, on va se concentrer aujourd'hui nous sur Superbac. À l'intérieur, vous aurez des quiz, des cours, des vidéos, des exercices, des annales corrigées. C'est quoi des annales corrigées, gros? C'est pas ce que tu penses. Pour les secondes, premières et terminales et pour tous les bacs. Ils ont aussi une chaîne YouTube avec des cours en live et la possibilité de poser des questions à des professeurs. Et ça c'est cool. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok la Team Shape, donc on vient d'arriver au lycée, donc c'est parti, on va commencer le bac. Là il y a une classe de seconde du lycée qui va arriver. Ils sont pas au courant que je suis là. Chut, c'est une surprise. Allez, c'est parti. Salut! Bonjour! 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 Ça va la forme? Tranquille quoi? Putain, y'a que des mecs! Vous êtes en seconde, c'est ça? Ouais. Bon, le bac, c'est bon, ça va le faire. Donc, vous allez m'aider un petit peu. Programme de bac, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, les gens, donc c'est parti. On va commencer par une remise à niveau. Donc, là, on a des secondes qui vont nous aider aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chauds? Ouais! C'est bon, ils sont chauds, ils sont motivés, ça va être génial. Par quoi on commence, les gars? J'ai de la physique, de l'histoire, de l'SES, du français, de l'SVT et des maths. Histoire. Ok, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est bon en histoire? Là, une machine de guerre en histoire. Allez, viens avec moi. Comment tu t'appelles? Samuel. Samuel, enchanté Samuel. Donc là, j'ai l'Afrique australe, un espace en profonde mutation. Dynamique et rupture dans la société du XVIIe siècle. Ah ouais. Non, ça te choque pas trop, ok. Le monde méditerranéen. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Donc j'ai Athènes, Rome, où j'ai la mer Méditerranée, échange Pacifique. C'est pas mal compliqué, hein. Ouais. C'est quoi ce programme de seconde, quoi? Qu'est-ce que tu penses de Athènes, une cité démocratique? J'ai regardé 300 il y a pas longtemps. Moi non, mais... Quel était le régime à Athènes jusqu'au début du XVIe siècle? Régime oligarchique, régime démocratique, régime dictatoriel, régime aristocratique. Moi je dirais démocratique. C'est eux qui ont inventé un peu la démocratie et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Démocratique, attention, vous êtes prêts les gars? Mauvaise réponse. Oligarchique et aristocratique. Question suivante. Quel homme politique réforme la cité d'Athènes en 508 avant Jésus-Christ? Samuel. Ok. Y'a pas Booba hein? Périclès, c'est le seul truc qui me parle un petit peu. Périclès, ouais, ça me vient. Périclès, ça vous dit quelque chose ou pas les gars? Périclès, vous êtes prêts, on va valider ensemble. Et c'est pas Périclès, c'est son cousin Clisthène. C'est le programme de seconde les gars. Comment s'appelle l'Assemblée des citoyens à Athènes? Boulet, Élié, Sénat, Ecclésia. Non, Ecclésia. Ecclésia ou Sénat, j'hésite entre les Ça me deux. vient un truc. Combien Sénat? Je sais si ça va hier, ça va? Oula, pas beaucoup. Et Ecclésia? Ecclésia, ouais. On va faire confiance à la majorité. Valider. Ecclésia! Bravo les gars! Quelle guerre a lieu à partir de 480... On dirait Julien Lepers. Ouais. De 490 entre Athènes et la Perse. Péloponnèse, ça me parle aussi, non? Péloponnèse. Moi je dis médic, frérot. Attention, vous êtes prêts? Validation. Médic. Respectez-moi un petit peu, les gars. Bah, bravo Tony. Allez, on va changer un petit peu. De l'écho, du français, de l'SVT, des maths, de la physique. Oh, l'écho, c'est super chaud, Allez, les gars. vous êtes prêts? Pourquoi l'entreprise produit-elle? Point d'interrogation. Voilà, ça c'est la question, d'accord. Moi je dirais un profit. On valide les gars. C'est une bonne réponse. Vous êtes meilleur en économie qu'en histoire, les gars. Ah, on peut se faire un petit peu d'SVT. Un gène correspond à l'information présente sur l'ensemble des chromosomes, un chromosome, une chromatide, une partie d'un chromosome. L'ensemble, levez la main. Et un chromosome. Écoute, c'est quoi? On te fait confiance. Ah non, bah c'est une partie d'un chromosome, d'accord, ça on avait tous faux. Un peu de maths? Non. Tu veux le prof de maths? 2x plus 7 égale 3. À combien égale x? C'est quoi déjà?
sais rien. Faut mettre les X d'un côté et les non-X de l'autre. Fait 2x est égal à 3 moins 7. 2x Égal à 4. x est égal à moins 4 sur 2. Ça fait la série. Il explose à la fin. Moins 2 validé. C'est une bonne réponse. Ah, on peut l'applaudir. Putain, vous êtes bon en maths là. Ça vous va comme programme aujourd'hui? J'ai quoi? J'ai programme en Python. Ok, on l'a pas fait. Apparemment, c'est quoi? Les additions. C'est galère ça, non? C'est pas la seconde. J'ai des fonctions affines, carré, cube. On peut les chauffer comme ça. Donc là, j'ai f de x égale 3x au carré plus 2. Est-ce que ça, c'est une fonction affine? Une fonction affine, c'est par exemple 2x plus 3. Ça, c'est une fonction affine. Là, j'ai 15x plus 2. Ça, oui. Ok, pourquoi? Sur la trace, c'est une droite qui passe pas par 0. D'accord, ok. On va le faire après. Non, Ça ira. et on est au bac ça. All back. Courage, les gars, courage. Bravo, les gars. Merci de m'avoir aidé. Alors qu'est-ce qui passe du niveau scolaire de Thibaut? Il se débrouille, il peut s'améliorer par contre. Ça va, c'est pas mal sauf en maths, il faut un peu qu'il travaille, mais bon. Qu'est-ce qui passe de ses bras? Allez, donc c'est parti, on se met en silence et on part carré. Bonjour, ça va? C'est quelle classe là du coup? Seconde. Ça marche les gars, vous allez m'aider un petit peu. Ils sont 2000 quoi. On va voir si vous êtes meilleurs que l'autre classe ou pas. Les générales sont plus turbulents que les... Ah ouais. les Ils pros. sont chauds là, ils sont chauds. Est-ce qu'il y en a un petit volontaire pour être à côté là? Vous battez pas surtout les gars. Ah, de même, là-bas. J'ai pris le plus sérieux j'espère. Hein. On est avec Adam. Donc au programme, j'ai de la physique chimie. Est-ce que ça vous ambiance? L'histoire géo. Un peu mieux mais pas top non plus. J'ai de l'SES. Je peux vous proposer un petit quiz de sciences économie ou de sciences politiques. Économie, levez la main. Sciences politiques, levez la main. Allez, on part sur la croissance économique. De quand date l'émergence de la croissance économique? 1500, levez la main. Nope. 1600, put your hands up. Ok. 1700. Ok, ça commence à se lever. Et 1800. Il y a Adam qui est chaud quand même. Est-ce qu'on fait confiance à Adam ou pas? Ok. Le pauvre. 1700 alors, Adam, on tente? Vas-y. Allez, on tente hein. 1800. Il avait raison. Adam avait raison. On peut applaudir Adam quand même. Vous avez gagné 1000 euros. Non, j'ai quoi? Question culture générale. De quand datent les deux chocs pétroliers? Là, vous savez, vous savez pas. C'est trop dur ça. C'est 73, 79. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Le prof qui triche là. Not guilty. Le seul prof de France qui donne les réponses lors du bac. Est-ce qu'on changerait pas de matière un petit peu, les gars? Alors, j'ai pas de sport. On va faire des pompes après. Je vous propose un peu de français. Je sais que vous êtes chaud. Quel écrivain appartient au courant du nouveau roman? Boris Leblanc. Au hasard. Alors, Claude Simon, levez la main. Ah, il y a Adam qui lève la main là. Est-ce qu'on ferait pas confiance à Adam pour cette fois-ci? Non. Même Adam il dit non. Maurice Leblanc. Ah non, tout sauf lui. C'est le seul qui était pas là. J'ai de la physique ou de l'histoire? Histoire. Physique, on n'a pas fait de la physique. Physique, vous êtes chaud? Non. C'est parti pour la physique. Un système qui a des forces qui se compensent possède forcément 2 forces, 3 forces, 4 forces, peu importe. C'est qui le plus fort en physique chimie ici là? Qu'est-ce que tu dis alors? Ça, on te fait confiance les gars. C'est la récré, c'est ça? C'est la cantine? C'est la collation là, non? C'est la collation là. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été géniaux. Merci beaucoup. Ok la team Shape, dites-moi dans les commentaires dans quel collège lycée vous êtes et peut-être que je viendrai vous faire un petit coucou. Ou pas. Je rigole. Ok les gens, c'est parti, maintenant on va faire le grand oral. Le grand oral c'est une nouvelle réforme du bac. C'est un oral que j'ai préparé pendant 2 ans, première et terminale, sur un sujet que j'ai choisi. Cette épreuve sera coefficient 16, donc autant vous dire que c'est quand même plutôt important. Candidat suivant. Bonjour, Thibaut InShape. Bonjour. Enchanté, vous allez bien? Ça va, merci. Installe-toi et viens émarger s'il te plaît. Ça rigole pas. Ta carte d'identité, ta convocation. Je crois que j'ai oublié ma convocation. Ah ben comment on fait alors? Bon, ta carte d'identité. Carte d'identité, carte ça va d'identité. déjà pas mal. Ça commence bien.
J'ai mon certificat de vaccination pour le... Super, on est content. Carte d'identité, s'il te plaît. Carte d'identité, et j'ai un billet de 20 € pour avoir une meilleure note. Carte d'identité, s'il te plaît, ça va pas le faire. Carte d'identité, c'est bon. On peut pas vous soudoyer? On est trop cher. Ah merde, mince. Émargement là, s'il te plaît. Donc je suis une dédicace? Ouais. Ok, donc c'est à moi de jouer là. Donc le sujet que j'ai choisi c'est les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important dans la vie? La réponse est oui. Voilà, j'ai fini. Voilà, je vais essayer de développer un petit peu. Que ce soit pour trouver un boulot ou des amis, et ben tout se fait par l'intermédiaire de plus en plus des réseaux. Utiliser les réseaux aussi permet de développer son entreprise. Ce qui est important, c'est le côté relationnel. C'est vrai que les réseaux, ça permet de communiquer avec sa famille quand on est loin, à l'étranger, à distance. Après, on dirait trop vraiment, je suis en examen quoi, c'est la vraie vie. Ok, tac, tac, tac. Ça permet aussi de créer de l'emploi, comme on l'a vu aujourd'hui avec les youtubeurs. C'est vrai que youtubeurs, il y a plein de nouveaux métiers qui sont nés des réseaux. Les réseaux aussi, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès à l'actualité. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tony, qu'est-ce que t'en penses? Je te donne un petit 10 sur 20 pour le moment. 10 sur 20? Pourquoi 10 sur 20? Parce que c'était pas préparé, tu bégayes un peu, frérot. Mais je bégaye, je suis timide. T'es sûr que t'as révisé? Oui, j'ai révisé, ça fait 2 ans que je suis dessus, mec. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qui se passe là? On pose des questions, on a pris des notes. Donc moi j'ai mis plein de questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu as dit que ça permettait de créer de l'emploi Oui. chez les youtubeurs. Oui. Est-ce que tu en suis un, toi, particulièrement? Alors moi, il y a un youtubeur que j'adore, je sais pas si vous regardez la vidéo, c'est Thibaut InShape. Je le trouve génial, formidable, et c'est vrai que grâce à lui, il fait des vidéos hyper qualitatives et tout, et c'est un mec très humble. Du coup, je le salue si ce youtubeur-là regarde la vidéo. Je connais moi. Hein? Tu connais? Ouais, je Il est connais. sympa ou pas? Ça va, il est cool. Hein. Ouais, il a des petits bras, mais il est sympa. Ah ouais, ok. Ouais. Donc on a compris dans ton discours que les réseaux sociaux, il y avait plein de points positifs, d'avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y a le cyberharcèlement qui malheureusement chaque année il y a des jeunes qui se suicident suite au cyberharcèlement. Quelle serait la solution pour réduire cet harcèlement? Je sais pas, est-ce que ce serait par exemple qu'on nous mette je sais pas, la carte d'identité associée à notre nom, à notre pseudo, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux beaucoup se cachent derrière une photo de profil et c'est vrai que du coup on se sent un peu invulnérable derrière un écran d'ordinateur, derrière un clavier. Moi je rebondis à ce que tu viens de dire par rapport aux données, à ton adresse, à ton nom, ton prénom. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça va nous protéger ça? Le fait qu'on ait accès à notre carte d'identité, peut-être que les gens éviteront de dire des insanités ou des propos peut-être racistes. Peut-être que s'il y a des amendes qui avoisinent plusieurs milliers d'euros, les gens auront moins l'insulte facile. Et quel est l'organisme qui protège tout ça? C'est une excellente question. Donc en France c'est la CNIL et au niveau de l'Union Européenne c'est... La CNIL? Non. RGPD? Ah, la RGPD, exact, j'allais le dire. Donc ça veut dire quoi? Représentant, régulation. Réglementation à la protection des données. Vous me le sortez de la bouche, voilà, c'est ça. Donc on est arrivé au bout du temps. 20 minutes? Merci. Ça passe vite en bonne compagnie. Est-ce que je marquais des points comme ça? Maintenant les juges vont délibérer. Il perd des points. Donc là on peut mettre 2. L'info, tout ça c'est bon. Un bon 4. 2 hours later. Donc c'est parti, résultat. Ça fait 18 sur 20. Eh, c'est pas mal ça. C'est cool ça, 18 sur 20. Trop content. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, on fait un apéro avec tous les lycéens après le bac. Allez. Après le Covid alors. Mais il faut avoir le bac. Exactement, c'est pour les motiver. Apéro géant. Ok les gens, c'est parti, on passe avec la classe de première générale. Est-ce que vous êtes chaud ou quoi? Alors, c'est qui le premier de la classe? Ok, viens ici. Ça va être un peu compliqué si Comment tu t'appelles? Eulalie. Forcément les gars, c'était une fille qui était première à la classe. Grave. Si on fait de l'anglais, ça vous va? Ouais. Ça, vous avez pas chaud les gars. Niveau CP, regarde peut-être. Ah ouais, attends. Un peu moins, je pense. Ah oui, c'est en anglais direct là. Attention, j'ai un accent anglais incroyable en plus. Which of the following is not close in meaning to bad? Appalling, wicked, mean, outstanding. C'est tout sauf la C. Mean ça veut dire méchant, non? Donc tu dirais mean. Mais pas ça, c'est... Ah, ça veut dire outstanding? La ligue, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais lesquels ne sont pas proches du verbe méchant et... Ok, allez, c'est ma faute. J'accepte. On peut faire un peu d'histoire-géographie. Ah, la Première Guerre mondiale, ça parle à tout le monde ça. Quelle pensée se développe à l'issue de la Première Guerre mondiale? Le pacifisme, le développement des valeurs guerrières, la brutalisation, le socialisme. Le pacifisme. Moi, c'est vrai, Moi, je dirais le socialisme. On voit socialisme? Oh. C'était tout C'est ça. tout ça. Merde. Ok, voir le bilan, on va Le éviter. principal, c'est d'apprendre des choses. Exactement, comme ça la vidéo, même eux ils apprendront des trucs et ça Voilà. c'est cool. J'ai du français et j'ai de l'enseignement scientifique. Le soleil, notre source d'énergie. Ah ouais? Allez, c'est parti. La constante solaire dépend de la distance Soleil-Terre, du rayon de la Terre, de la puissance rayonnée par le Soleil, de la puissance solaire reçue. Bon courage. Alors, la constante solaire... De la puissance solaire reçue. On valide? C'est
une mauvaise réponse. La formule de la constante solaire correspond à la puissance rayonnée pour le soleil divisée par 4 fois pi distance. Très bien. Ça c'était le DM qu'on devrait faire pendant les vacances et que je suis la seule à l'avoir fait. C'est vrai. L'albédo. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça fait rire ça. Qu'est-ce qui vous chauffe? Les maths c'est bien. Ouais, des maths. Ouais, non, ça va, non. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui. Ok. E8 égale sur pardon. Franchement tu pourrais être un bon prof. T'as vu ça ou quoi? Égale soit E13 1 sur E moins 3. C'est la dernière. E de moins 3. C'est la dernière. Celle-là? Ouais. Ok, on va vérifier de suite. Attention. Yes! C'est bizarre d'être prof là, putain. Hop, c'est parti. 1 moins E de X. J'aurais pas pu être prof de maths, ça c'est clair. Sur 1 plus E de X égale. Ok, selon vous. Direct. Alors pourquoi du coup? Comme ça au feeling. Ouais, ça a raison, pour le bac ça peut passer. Bon je sais pas. Tu dis quoi toi? Tu dis 1, tu fais confiance à la classe? Ouais je fais confiance à la classe. Allez, on va tester ça. Validé. Ah, c'était la C. Ok la team chef, c'est parti. Aujourd'hui on est avec des premières. Quel est le SP? Hein? STAV. STAV. Ok, ça veut dire quoi STAV? Ouais. En vrai, ça veut dire quoi? Alors, j'ai de l'SVT, de la physique. De l'SVT? Allez, de l'SVT. La dynamique de la lithosphère, exemple des zones de divergence. On va aller faire des pompes, ça va être plus sympa, non? Ouais. On observe un flux géothermique important au niveau des zones de subduction. Réponse B, au niveau des zones de cisaillement, au niveau des dorsales océaniques, au milieu des plaques lithosphériques. Au milieu des plaques lithosphériques. On est soudés. Allez les gars, on est l'équipe. Validé. C'était la C. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai de l'histoire géo. Ah, vous avez pas le choix les gars. Ah, la Révolution française et l'Empire. C'est un classique ça. Thibaut il est méga fort en histoire les gars. Non, dis pas ça parce que je vais pas réussir. Quand a lieu le serment du jeu de pommes? 20 juin 1788, 5 mai 1789. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, 20 juin, le téléphone. On n'a pas le droit de téléphone au bac. 20 juin. Même de moi j'avais dit 20 juin. Oh, mais c'est une bonne réponse, mais c'est incroyable. Ils sont cultivés ces jeunes. Quelles sont les avancées liées à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? La DDHC reconnaît la liberté, la DDHC reconnaît l'égalité, la DDHC reconnaît la souveraineté populaire, la DDHC reconnaît les droits de la femme à l'égal de l'homme. Non, ça c'est n'importe quoi. Je rigole. Liberté, égalité, souveraineté populaire. La souveraineté populaire aussi ou pas? Non, les 3 premières. Ouais, les 3 premières. Allez, je suis d'accord avec vous. Validé. Bonne réponse. Et franchement, depuis le début de la journée, meilleure classe pour l'instant. Ok la team chef, c'est parti, on attaque maintenant avec les terminales. Vous êtes bouillants? Ouais. Et du coup, vous êtes 4. C'est où les autres? Ils ont été éliminés ou... Joyeux Hunger Games. On était 5, on a plus de 4. Là où on est actuellement, c'est un petit lycée avec des petits effectifs. Et au moins, comme ça, voilà, ma phrase n'a pas de chute. Ah non, on peut faire de la philo. Ça vous chauffe ou pas? Vraiment. Ok, super. Allez, l'art. Pas le lard hein. Non, parce qu'il est bientôt midi. Alors, Ouais. l'art imite-t-il la nature? Non. Ah, ça va commencer. Qui a écrit La nature donne ses règles à l'art? Platon. Ah ouais? Je pensais que t'étais là en mode, je sais. Alors, qui c'est qui dit Aristote? Moi. Platon. Kant. Oui. Moi je dirais, bah, je sais pas, aller Kant au hasard. Kant! Bien joué. Très très bien Quentin, bravo. Ben quand t'es, ouais ok on comprend. Ça vient de là. Pour Schopenhauer, la vie humaine aussi entre bonheur et ennui, souffrance et ennui, plaisir et ennui, travail et ennui. Pas très positif le mec quoi. Plaisir et ennui. Plaisir à lui. Plaisir et ennui. Ah, souffrance et ennui. Putain le mec, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être un peu de SVT. Ah ouais la bio vraiment nous. Ouais. Le fuseau neuromusculaire est situé dans les tendons, est un récepteur sensoriel, assure la liaison entre les muscles antagonistes et l'hexagone, et l'exone, et l'axone, permet la contraction du muscle dans le réflexe myotatique. C'est la 2. Récepteur sensoriel. Bonne réponse. Merci beaucoup. Et là y'a qu'une fille cette fois-ci. Ça gentil avec toi? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. C'est qui le meilleur de la classe ici là?
Donc c'est parti, on est avec les terminales. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. Ils sont bouillants. Vous avez pas trop peur, c'est bon? Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme matière? Philo direct. Est-ce qu'on parlerait pas du temps? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas mal. Pourquoi craignons-nous de perdre notre temps fondamentalement? Ouais, non, mais. Parce que nous sommes finis. Réponse B, parce que nous sommes perdus dans son infinité. Parce que nous avons besoin de toujours faire quelque chose pour avancer. Parce que le temps c'est de l'argent. Pourtant, ça serait CED. Je crois qu'on n'aura pas le bac, hein. Parce que le temps c'est de l'argent. Toutes les réponses. C'est la A, moi Ah, je le dis. bonne réponse. Oh là là. Bravo professeur à côté. Qui explique que la conscience de la mort donne son sens à l'existence? Nietzsche, Kierkegaard, Edgar Ouais. ou Arendt? You do. Eh ouais. Ah ah, au pif non? Ouais. Et de girl. Edgar au hasard. Bonne réponse. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Ah, j'ai eu 10 au bac moi putain. Allez, anglais. Quelle phrase suivante n'est pas au présent simple? J'ai un accent pourri moi. Unfinished ongoing action. An habit, an universal truth, a theories of action. On comprend pourquoi il a fini youtubeur. I have absolutely any idea, no idea what you are talking about. Voilà, non. Ouais, no, je suis d'accord. Bonne réponse. Je suis bilingue. L'espagnol on a fait. Espagnol, on se rattrape. Venice en Bolivia, à Bolivia. Venice de Bolivia, Venice con Bolivia. Venice c'est Venise. Venise en Bolivie. Ah non, Venise, je sais rien. J'ai rien compris. Des Bolivie. C'est venir. Ah oui, c'est le verbe. Je crois que c'est A. Ah, c'était D. Ah, je viens de Bolivie. C'est vachement rattrapé. Au moins une bonne réponse, allez c'est la bonne. No ha visto en mi madre. Ah mi madre. De bisto on dit. Ouais, bisto. Ah oui c'est vrai que le V on dit B, c'est vrai. No has visto de mi madre con mi madre. Y'a pas Google là? Je crois qu'au bac on a Google. D, ça vous dit pas? On va voir, ouais. D. Ah, on peut pas revenir en arrière. Eh ben très bien, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va continuer à réviser. On va revenir plus fort. Merci à tous. Ok les gens, donc je suis avec Karine. Karine, ça va? Ça va, super, merci. Très très bien. Karine qui est la directrice du lycée, du coup que vous connaissez de l'ancienne vidéo qu'on avait fait. Grande question, est-ce que j'ai le bac? C'est un petit peu tôt pour te répondre, mais à l'oral en tout cas tu es prêt. Et pour l'écrit, il va falloir travailler un petit peu au 3e trimestre, mais tu pourras être prêt, il n'y a pas de souci. D'accord, donc encore un peu de travail, mais ça peut le faire. Tout à fait. Très très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Au fait la Team Shape, pour ceux d'entre vous qui veulent utiliser le site Superbac et DigiSchool, j'ai un code promo pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et de rentrer le code Thibaut 1 € pour avoir accès à tout le site DigiSchool pendant un mois et pour seulement 1 €. Là la Team Shape, il n'y a plus d'excuses pour pas avoir le bac et rater son année. À présent la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et regardez une autre vidéo YouTube. C'est la récré. Ah, c'est la récré. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.